Voilà, on va parler cette fois-ci du Congo. Congo, il y a eu aussi élection des sénateurs et aussi élection de gouverneurs de province ainsi que vice-gouverneurs. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Joe Ilunga, secrétaire général d'IRCO. Bienvenue. Merci, M. Jean-Marie. Voilà, Jean-David. Hein. Jean-David qui pas Jean-Marie. Voilà, Jean-David. Monsieur Joe, vous êtes secrétaire général d'IRCO. De l'Union pour la réussite du Congo. Voilà, parti cher au président national, actuellement élu sénateur, du Congo, M. Simon Ikamba. Lui, il est d'où? Il est du Sankourou, il est originaire du Sankourou. Oui, mais c'est ça, c'est curieux. C'est très curieux. Originaire du Sankourou, mais élu au Congo. Alors, il y a toute une histoire autour de la province du Congo. Déjà, sa maman est originaire du Grand Bandundu, ça, il faut le préciser. Au sein du parti, nous combattons certaines antivaleurs. Le népotisme, notamment tout ce qui a trait à la corruption, mais aussi au tribalisme. Nous avons essayé de réfléchir au sein du parti, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la candidature de notre président national, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour en donner un peu plus de valeur. Alors, on a voulu relever un défi assez majeur, celui de pouvoir postuler dans une province où il n'est pas originaire, où il n'habite pas. C'était le défi et nous avons travaillé dessus pendant près de 3 ans et aujourd'hui, ça a produit des fruits. L'Union pour la réussite du Congo a en son sein un sénateur. Voilà, il a un sénateur, mais ce n'est pas une première, hein. Il n'y a pas que IRCO, il y a aussi au niveau du Katanga, Salomon Kalonda, qui a été élu sénateur, mais il n'est pas originaire du Katanga, il est originaire du Maniema. Jean Bamanissa, qui a été élu sénateur, je ne sais pas au niveau de Tchopo, mais il n'est pas originaire de Tchopo, c'est un Iturien. Tout ça, mais est-ce que nous pouvons aller avec ce système au niveau des élections de gouverneurs de province? Bien sûr. Déjà au sein de l'Union pour la réussite du Congo, nous avons un défi majeur, c'est celui de combattre les antivaleurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de déplorer, les Congolais déplorent ce phénomène de corruption que nous avons observé lors de ces élections, que ce soit des gouverneurs ou des sénateurs. Voilà pourquoi on n'avait pas voulu. Déjà au sein de notre état-major, on avait dit, mais vous venir avec un discours, mais vous venir avec une idée, mais vous venir avec des valeurs qui vont justement convaincre les électeurs. Aujourd'hui, le Congolais souffre d'un problème de modèle. Les prédécesseurs ici sur ce plateau ont évoqué justement cela. Nous souffrons de modèle. Simon Ikamba aujourd'hui a fait preuve qu'un modèle, à partir d'un discours, on a la possibilité... C'est quoi son discours pour qu'il soit élu? Alors, Simon Ikamba a proposé un discours axé sur 3 axes. Premièrement, les émoluments des députés provinciaux. Parce que ce problème de corruption fait aussi partie des maux qui rongent la société aujourd'hui. Et pour combattre cela, il faut améliorer les conditions de vie des députés provinciaux. Il a promis aux députés provinciaux qu'il va faire de son mieux pour pouvoir défendre leurs droits. Le deuxième axe de son discours, c'est, avec son côté managérial très poussé, pouvoir ramener des partenaires. Parce que vous savez mieux que moi d'ailleurs que Simon Ikamba œuvre dans le secteur de l'entrepreneuriat depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Il a promis de ramener des entrepreneurs qui pourront faciliter le développement de la province du Congo. Mais le troisième axe, c'est pouvoir utiliser les projets locaux, les projets des autochtones pour pouvoir faire développer la province. Et les députés provinciaux de cette province, que je salue d'ailleurs, le courage mais également la bravoure de pouvoir prendre les choses à bras le corps, adopter un projet de société. Et aujourd'hui, Simon Ikamba est le sénateur. Ces députés au niveau du Congo, est-ce qu'ils se sont retrouvés dans ce discours ou bien c'était juste les espèces sonnantes et trébuchantes qui ont beaucoup plus joué? Ils se sont suffisamment retrouvés. L'histoire très, très récente de la République démocratique du Congo, particulièrement celle de la province du Congo, démontre que plusieurs députés provinciaux des législatures passées ont souffert de problèmes d'émolument. C'est-à-dire quelqu'un qui ne touche pas régulièrement son salaire, quelqu'un qui n'arrive pas à nouer le debout du mois, facilement cette personne sera exposée à la corruption. Déjà, c'est un vrai problème. J'avais dit tout à l'heure ici que nous avons travaillé pendant plus de 3 ans autour de la province du Congo. Nous avons compris le vrai problème de cette province. Cette province souffre énormément d'un problème de développement, c'est-à-dire il y a des gens qui vivent dans des conditions très très déplorables et pourtant c'est une province riche de par la qualité de sa population. Simon Ikamba s'était dit au départ que nous allons utiliser cette population pour pouvoir développer la province à l'image de la Chine, à l'image de la Belgique, à l'image justement de l'Allemagne pour pouvoir apporter un vrai développement. Et ces députés provinciaux se sont sentis
acteur et concerné dans les discours proposés par celui qui est aujourd'hui élu de cette province. Alors pourquoi lui, il a choisi seulement le Congo? Il y a d'autres provinces, il devait peut-être aller au niveau du Kasaï, au niveau de l'Équateur. Pourquoi seulement les Congo? Est-ce qu'il a une partie congolaise? Laissez-moi quand même rendre hommage à la mémoire de la maman de Simon Ikamba, qui est originaire du Grand Bandundu. Ça, c'est une grosse révélation que je me permets de faire aujourd'hui, ce soir. Simon Ikamba a le gène du Bandundu en lui, de par l'éducation de sa maman. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, à travers l'éducation reçue de la part de sa maman, Simon Ikamba a voulu, en apportant un développement concret dans la province du Congo, rendre hommage également à sa mère, qui a énormément contribué dans son éducation, dans son apprentissage, mais également dans la vie de tous les jours de Simon Ikamba. Aujourd'hui, la maman de Simon Ikamba, là où il se trouve à l'au-delà, doit se sentir heureux de voir son fils honorer sa mémoire de plus belle manière. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très proche du sénateur Na Ikamba Simon. Il est dit toujours, ma maman m'a appris les valeurs humaines qui m'ont poussé aujourd'hui à avoir un seul mot, une seule idée, une seule pensée, le bien-être des autres. D'ailleurs, il est dit si bien, quand on n'est pas capable d'apporter le vrai développement, d'apporter le vrai changement auprès de la population, auprès de qui vous partagez le moment, vous n'êtes pas humain, vous êtes un animal. Vous êtes une bestiole. Donc, en tant qu'être humain, vous devez être capable de partager le peu que vous avez. Et c'est ce qu'il a fait depuis des dizaines d'années, depuis une quinzaine d'années d'ailleurs, avec autant d'entreprises en République démocratique du Congo. D'ailleurs, certaines entreprises de Simon Ikamba ont été léguées. Il a donné à certaines personnes de pouvoir continuer. Et lui, il est passé à autre chose. Certaines personnes du Congo, certaines personnes du Kasaï, certaines personnes de l'Équateur, lui n'est pas tribal. Il ne pratique pas le népotisme, la preuve. On en a aujourd'hui. Il fait partie des rares sénateurs qui ont été élus dans des provinces où ils n'habitent pas. Le non-originaire, que le chef de l'État a fait également mention en voulant placer le non-originaire à la tête de province, étant également respectueux des engagements, c'est quelqu'un qui soutient à bras le corps la vision du chef de l'État. Il a appliqué cela. Quoi de plus normal aujourd'hui de pouvoir se bomber les torses pour dire que nous avons un vrai leader? Parce que pour nous, dans l'Union pour la réussite du Congo, l'image du leader, c'est celui qui est capable d'influencer au-delà de sa zone de confort. Parce que pour plusieurs personnes, laissez-moi quand même faire cette révélation, pensaient que Simon Ikamba allait se faire élire dans la province du Sankuru, qui est son fief naturel. Kinshasa, qui est l'endroit où se trouvent plusieurs sièges de ses entreprises, mais il a défié la pesanteur, comme les physiciens. Il a eu peur de Kinshasa, parce que Kinshasa, il y a des baleines qui risquent de l'engloutir. Pas du tout, pas du tout. Le discours apporté à la Congo, le projet de société présenté, était adapté à la réalité. Si nous avions opté au sein de l'état-major de notre parti politique pour la province de Kinshasa, j'ai même ma main à couper, on allait également rafler un siège au niveau du Sénat. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais saluer aussi la maturité du peuple congolais. Le Congolais n'est plus naïf. Le peuple n'est plus celui que l'on croyait avant. D'où on doit opérer de choix judicieux pour l'avenir du pays. Parce qu'il ne suffit pas d'élire quelqu'un, mais il est judicieux de penser à l'avenir. Il est judicieux de penser au Congo de demain. Parce que si la province n'est pas développée, que ce soit Kinshasa, que ce soit le Kasaï central, le Sankuru, le Congo central, on va pointer du doigt les députés provinciaux qui ont réussi à élire ces sénateurs, ces gouverneurs et également ces vice-gouverneurs. Voilà, on sait bien que pour être sénateur, il faut avoir un soubassement, il faut avoir des députés provinciaux. Est-ce que lui, il en a? Alors, laissez-moi quand même vous raconter la petite histoire. L'Union pour la réussite du Congo est allée aux élections des députations nationales, provinciales, également municipales. Nous sommes malheureusement arrivés à sortir avec un seul gagnant au niveau municipal à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Le président national du parti politique, sans regroupement. On est au sein de l'Alliance pour les valeurs, un regroupement politique qui a réussi à faire ses preuves ici en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président de notre parti politique, l'actuel sénateur Simon Ikamba, n'avait pas l'ambition de postuler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ces sursauts de père, avec une seule idée dans le cœur, celle de pouvoir sauver le parti. Il a dit « Je suis un papa ». Dans un poulailler, il y a un seul coq qui donne le temps. Et dans l'Union pour la réussite du Congo, le coq s'appelle Na Ikamba Simon.
il est allé, il a endossé cette responsabilité. Il a dit, je veux le faire, nous allons redorer l'image du parti et il est allé. Aujourd'hui, nous sommes plus que victorieux parce que la victoire de Simon Ikamba, c'est la victoire des milliers de cadres, des milliers de sympathisants, des milliers des admirateurs de l'Union pour la réussite du Congo. Il y a un problème, mais ce qui cloche, c'est qu'il n'a pas de députés au niveau provincial. Il n'a pas de députés au niveau national. Du coup, sénateur. C'est la magie. C'est quoi? C'est la magie. Qu'est-ce qui a plaidé? C'est la magie de Simon Ikamba. Oui, c'est l'argent, c'est son argent. La seule chose qui a plaidé en faveur de Simon Ikamba, c'est les idées. Au sein de l'Union pour la réussite du Congo, nous faisons la politique des idées. Parce que s'il fallait corrompre, je mets ma main à couper, l'homme n'allait pas le faire. Parce qu'il ne l'a pas fait et il a prouvé. Ici à Kinshasa, plusieurs personnes savent comment il a commencé. Simon Ikamba a vendu les poissons chanchards ici à Kinshasa. Ce n'est pas un parachutiste économique. C'est quelqu'un qui a commencé bas. C'est quelqu'un, on a vu à Kinshasa, vendre de l'eau. Il a vendu la braise. Son argent aujourd'hui est traçable de par les témoignages de la société. Et c'est à partir de ce modèle-là que la population, que les députés provinciaux de la province du Congo ont jeté leur dévolu sur Simon Ikamba. D'ailleurs, je vous fais un scoop ici sur Télé 50, profitant justement de votre large audimat. La population de la province du Congo ont réclamé auprès des élus provinciaux du Congo Simon Ikamba comme sénateur. Ça fait partie... C'est la population. Ça fait partie des événements inédits que beaucoup de personnes n'arrivent pas à évoquer quand il faut parler des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous avons vu la population s'est liguée en masse pour pouvoir le porter. Le choix de Simon Ikamba, c'est non seulement le choix des élus provinciaux, mais c'est également le choix de la population. Il fallait voir ce qui s'est passé hier. Des mouvements de liesse spontanés. Parce que je dois le rappeler que Simon Ikamba est allé aux élections sénatoriales en tant qu'indépendant. Il a voulu sortir de tout ce qu'il y a comme casquette politique, aller avec une politique des idées, une politique de proposition, une politique de faisabilité concrète. Il est parti sur ce qu'il a réussi à bâtir dans les 15 dernières années de sa vie, en mettant cela sur la table. Si vous me faites confiance, nous allons développer la province. Et moi, je mets quiconque à défi. Laissons le temps au temps. Vous allez vivre les effets de Simon Ikamba. Donc il n'a pas donné l'argent du Congo. Il n'a pas donné. Ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que c'est quelqu'un qui combat les antivaleurs. Juste les idées. Juste les idées, un projet de société potable, un discours socratique. Merci. Merci à vous, monsieur Joey. Je vous en prie, monsieur Jean-David Kille. Voilà. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Gloria Mbouya. Il sera 20h à Kolwezi, 20h à Likasi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.